Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo outil où je vais vous montrer comment créer un compte PayPal et comment payer avec PayPal si vous n'avez pas de carte bancaire. Alors la première chose que vous devez avoir pour pouvoir créer un compte PayPal, eh bien c'est une adresse email. Donc si vous n'avez pas d'ores et déjà d'adresse email, je vous conseille de vous rendre sur le site formation informatique avec Cédric.fr. À cet endroit-là, vous allez pouvoir vous inscrire. Donc vous mettez votre prénom, votre adresse email, vous cliquez sur oui, je veux m'inscrire. Et ensuite, vous allez arriver sur votre espace membre. Évidemment, si vous êtes déjà membre du site, membre payant, eh bien vous n'avez pas besoin de réaliser ces manipulations. Et ensuite, eh bien une fois que vous serez inscrit, vous arriverez dans votre espace membre et à partir de là, vous pourrez vous diriger ici pour voir le cours thématique la messagerie Gmail. Vous cliquerez sur j'accède à ma formation et à cet endroit-là, eh bien vous aurez un cours thématique gratuit pour apprendre à créer une adresse email avec Gmail et bien évidemment à l'utiliser. Voilà. Donc vous aurez votre adresse email et ça vous permettra de créer un compte PayPal. Si vous avez déjà une adresse email par exemple avec votre fournisseur d'accès, que ce soit Free, que ce soit Orange ou autre, eh bien je vous conseille néanmoins de créer votre adresse email sur Gmail pour être totalement indépendant. Le jour où vous quitterez votre fournisseur d'accès pour aller chez un autre, eh bien ce sera plus pratique d'avoir une adresse externe qui elle n'est rattachée à aucun compte. Voilà, cette petite parenthèse étant passée, nous allons maintenant voir comment créer un compte PayPal. Donc pour créer un compte PayPal, eh bien il va vous suffire de vous rendre sur l'adresse paypal.com. Donc pour ce faire, vous vous rendez sur la page d'accueil de Google. Si vous ne savez pas comment faire, vous vous rendez dans la page, dans la barre d'adresse qui se trouve en haut, vous tapez www.google.fr, vous allez arriver sur la page d'accueil de Google. Voilà, la barre d'adresse étant la barre qui permet de saisir les adresses lorsque vous les connaissez. Une fois que vous arrivez ici, eh bien vous allez saisir PayPal, P-A-Y-P-A-L, et appuyer sur la touche Entrée. À partir de là, vous devriez être redirigé vers le champ de recherche qui se trouve ici et vers le site de PayPal en cliquant sur le lien. Vérifiez bien que vous allez arriver sur l'adresse https://www.paypal.com/fr puisque nous sommes en France. Si vous êtes en Belgique, peut-être que ce sera /BE et si vous êtes dans d'autres pays, ce sera peut-être une autre extension qui se trouve ici. Alors, une fois que vous êtes sur le site de PayPal, vous vérifiez bien que le cadenas est fermé et que vous êtes sur le site sécurisé. À partir de là, vous allez avoir la possibilité, la première fois que vous allez créer votre compte, de cliquer ici sur ouvrir un compte. Et la fois prochaine, lorsque votre compte sera ouvert, vous choisirez connexion. C'est ce que nous verrons tout à l'heure pour pouvoir payer sans avoir de carte bancaire. Vous cliquez donc ici pour ouvrir un compte, c'est ce que je vais faire ici. Donc au préalable, vous avez créé un compte email ou alors vous pouvez le faire avec votre adresse de votre fournisseur si vous le souhaitez. Ici, je vais choisir compte particulier pour faire des achats, recevoir de l'argent, rembourser un proche sans jamais dévoiler vos coordonnées bancaires. Ça va être la force de PayPal, c'est que ça va être un intermédiaire de confiance entre ce que vous allez acheter sur Internet et votre banque. Donc l'avantage de PayPal, c'est que PayPal gère énormément de transactions, je ne sais pas, des millions par an, donc c'est vraiment un site de confiance et qui va avoir tendance à privilégier l'utilisateur. C'est-à-dire que si vous avez le moindre problème avec le produit que vous allez avoir acheté, vous allez pouvoir contacter PayPal, ouvrir des litiges, leur demander de vous faire rembourser. Donc c'est vraiment un moyen de paiement qui est très très fiable. Beaucoup de personnes l'utilisent. Alors, il faut juste faire attention d'être bien sur PayPal lorsque vous allez créer votre compte et également lorsque vous allez payer chez le vendeur. Voilà, donc n'oubliez pas que PayPal est vraiment un site de confiance. Vous allez pouvoir acheter en toute sécurité sur Internet parce que si vous avez le moindre problème, vous appelez PayPal et vous demandez le remboursement si vous avez eu un souci. Si vous n'avez pas reçu l'article, si l'article est défectueux, si l'article ne correspond pas, si vous souhaitez vous faire rembourser. Voilà, donc vous choisissez ici compte particulier et ensuite vous allez choisir continuer. Ici, on va vous demander donc le pays dans lequel vous êtes, votre adresse email, de saisir un mot de passe pour votre compte PayPal. Donc là, je vous conseille d'avoir un mot de passe de qualité importante parce que c'est comme le mot de passe de la banque, il ne faut pas que vous fassiez pirater votre compte PayPal. Parce que PayPal est fiable, mais si vous avez mis un petit mot de passe et que vous faites pirater votre compte, eh bien la personne qui aura piraté votre compte pourra faire des achats.
Néanmoins, si vous avez un souci, PayPal sera en mesure de rapatrier ces sous. S'il y a vraiment le moindre problème, vous pourrez les contacter, même si vous faites pirater votre compte. Donc là, on va mettre l'adresse. Donc je vais mettre mon adresse, je vais choisir un mot de passe et ensuite je vais cliquer sur continuer pour continuer la procédure. Donc une petite précision, lorsque vous allez saisir votre mot de passe une première fois et que vous allez le saisir une seconde fois, eh bien vous aurez les coches qui vous dira que vous avez bien saisi le même mot de passe. Il faut le saisir une première fois et le saisir une seconde fois pour être sûr que vous ne vous êtes pas trompé. Une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur continuer. Ensuite, on va vous demander un certain nombre d'informations. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein. Vous saisissez l'ensemble des informations. Vous allez cocher ici, je confirme avoir l'âge légal. Ça veut dire que vous avez plus de 18 ans et avoir lu le règlement. Donc pour lire le règlement, vous pouvez cliquer ici, cliquer là et aussi cliquer là. Et ensuite, vous pourrez cliquer sur continuer. Donc dans cette étape, je vais remplir l'intégralité des champs et une fois que j'aurai terminé, je cliquerai sur continuer. À partir de là, vous arrivez sur l'enregistrement de la carte. Je vais donc annuler le processus puisque je ne souhaite pas intégrer de carte bancaire à cet endroit. Donc j'interromps le processus, mais comme j'ai déjà rentré mes informations au préalable, eh bien je vais pouvoir me connecter sur mon compte PayPal avec le mot de passe que j'ai saisi et mon adresse email. Donc là, je termine le processus, je vais revenir à 0 et en théorie, si je consulte mon adresse email, je devrais déjà avoir les informations concernant PayPal. C'est ce que je vais faire. Je me connecte sur ici et dans les notifications sur mon mail, je vois que je vais avoir la possibilité de terminer mon compte PayPal en choisissant de confirmer l'adresse email. C'est la seule chose que j'ai à faire. Je n'ai pas besoin de mettre ma carte bancaire. Donc je choisis ici, confirmer l'adresse email, et là, il va me demander mon mot de passe en arrivant directement sur le compte PayPal. Donc je saisis le mot de passe que j'ai indiqué, et ensuite je choisis confirmer mon adresse email. À partir de là, il va confirmer mon adresse email. Ça, c'est pour être sûr que je me suis inscrit avec une adresse qui est valide. Et à partir de là, j'arrive sur mon compte PayPal. Donc là, il est ouvert, mais évidemment, comme je n'ai pas enregistré de carte tout à l'heure, c'est plus compliqué. Donc vous allez également avoir la possibilité de confirmer votre mobile, le téléphone portable, le numéro que vous avez indiqué. Donc je pense que si vous cliquez ici, confirmer le mobile, vous aurez la possibilité de recevoir un SMS, vous saisirez le code que vous avez reçu et à partir de là, ce sera bon. Donc là, vous avez créé votre compte PayPal, vous avez fait le plus dur. Enfin presque. Maintenant, il va falloir ajouter un moyen de paiement et comme vous n'avez pas de carte bancaire, vous allez pouvoir lier votre compte PayPal à votre compte bancaire. Donc je vous rappelle une fois de plus que c'est un lien qui se fait entre votre banque et PayPal et éventuellement les marchands chez qui vous allez acheter. PayPal sera donc votre tiers de confiance entre votre compte bancaire et la personne chez qui vous achetez. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir de carte bancaire pour réaliser des achats sur Internet avec votre compte PayPal. Lorsque vous pourrez le faire, il vous suffira simplement de saisir votre adresse email, de saisir votre mot de passe PayPal et vous serez en relation et vous pourrez directement faire vos achats et vos achats seront prélevés directement sur votre compte bancaire. Alors pour que ça se passe comme ça, il faut que nous relions votre compte bancaire avec PayPal. C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc pour ce faire, nous allons choisir ici enregistrer une carte. Je sais que vous n'avez pas de carte, mais il faut passer par ce processus pour pouvoir enregistrer le compte bancaire. Donc à partir de là, je ne vais pas mettre ma carte. En haut à droite, j'ai une croix, je vais cliquer dessus et je vais revenir ici, solde PayPal, pour pouvoir ajouter mon compte bancaire. Donc je vais cliquer ici sur enregistrer un compte bancaire et ici, je vais avoir la possibilité de mettre les coordonnées de mon RIB. Donc le code banque, le code guichet, le numéro de compte, la clé RIB. Sinon, si vous ne souhaitez pas enregistrer ces informations, vous pouvez directement cliquer sur Entrée l'IBAN et là, vous rentrez l'IBAN de votre banque et ensuite, vous allez pouvoir continuer. Donc ici, je vais saisir mon IBAN et je vais choisir Continuer. Donc une petite précision, lorsque vous allez saisir votre IBAN, ne mettez aucun espace, sinon ça ne fonctionnera pas. Vous mettez toutes les choses à la suite. Et ensuite, vous choisissez Continuer. Donc vous arrivez ici sur l'autorisation de prélèvement, vous choisissez Accepter et ensuite vous avez l'indication que pour votre sécurité, nous devons confirmer que vous êtes bien le titulaire de ce compte. Nous créditons votre compte bancaire de 2 faibles montants, moins de 1 euro. Ils apparaîtront sous 4 à 5 jours ouvrés.
notez les deux montants, puis connectez-vous à votre compte PayPal, sélectionnez votre compte bancaire dans la liste des sources d'approvisionnement et entrez les deux montants. Je vais vous montrer l'opération. Donc, il va falloir attendre 4 ou 5 jours pour avoir la possibilité de saisir ces deux montants. Et ensuite, une fois que ces deux montants seront saisis, vous aurez la possibilité ici de valider votre compte. Donc je vais me rendre à l'accueil et une fois que je suis sur l'accueil, je vais me rendre dans ici confirmer le compte que vous venez de faire. Lorsque vous aurez reçu ces deux virements sur votre compte, vous allez choisir ici confirmer et à partir de là, vous allez arriver ici sur cette page et vous allez choisir confirmer. Et les deux montants que vous avez sur votre compte, vous allez pouvoir les saisir à cet endroit-là. Donc pour l'instant, ce n'est pas possible puisqu'ils n'ont pas encore crédité mon compte. Ils le savent, je ne peux donc pas saisir ces montants. Mais lorsque vous les aurez sur votre compte bancaire, dans 4 ou 5 jours ouvrés, vous pourrez saisir les montants qui sont ici. En général, c'est 0,13, 0,15, 0,12, 0,6. Bref, vous rentrerez ces montants, vous choisirez confirmer et à partir de là, votre compte bancaire sera confirmé. Et comme votre compte bancaire sera confirmé, vous aurez la possibilité d'acheter directement sur les sites qui acceptent PayPal. Alors, une petite précision parce que je n'en ai pas fait la vérification. Si par exemple, vous ne pouvez pas payer directement sur les sites PayPal, parce que votre banque n'autorise pas l'accès à PayPal et que donc vous ne pouvez pas payer directement à partir de votre compte, dans ce cas, vous pourrez choisir ici ajouter de l'argent, ce qui vous permettra de créditer votre compte PayPal à partir de votre compte bancaire et une fois que votre compte PayPal sera crédité, là, vous pourrez acheter chez le marchand. Donc c'est une petite gymnastique à réaliser, certes, mais ça vous permet d'avoir un compte PayPal sans enregistrer une carte bancaire si vous ne souhaitez pas, soit si vous ne souhaitez pas enregistrer une carte bancaire, soit si vous ne pouvez pas enregistrer une carte bancaire parce que votre carte ne fait pas partie de la liste des cartes acceptées pour PayPal. Donc l'étape, c'est créer votre compte, ensuite le relier à votre compte bancaire pour ensuite soit payer directement sur le marchand, soit en créditant votre compte PayPal et ensuite en payant sur le marchand. Voilà, vous avez tout compris, vous avez désormais un compte PayPal. Je vous rappelle que c'est vraiment un site qui est sécurisé, vous pourrez les contacter par téléphone, c'est vraiment très sérieux, donc n'hésitez pas à souscrire votre compte PayPal. Ensuite, pour vous reconnecter, ce sera très simple. Vous vous rendez sur l'accueil de PayPal. Donc pour ce faire, je vais me rendre sur Google. Je vais faire une recherche. PayPal. Voilà. Une fois que je suis sur PayPal, je clique ici. Ensuite, je vais choisir connexion. À partir de là, je vais mettre mon adresse email et mon mot de passe et je vais choisir connexion. Et à partir de là, vous revenez sur votre compte PayPal, ce qui vous permet de valider votre compte, éventuellement de confirmer votre mobile, d'ajouter des sous, etc., etc., pour pouvoir régler vos achats avec PayPal. Voilà, c'est comme une e-carte bleue, vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, ajouter de l'argent sur votre compte PayPal, et comme ça vous permet de réaliser vos achats avec le compte PayPal sans que votre compte bancaire soit affecté ou sans que vous ayez besoin de mettre votre numéro de carte bancaire. Voilà, j'en ai terminé avec le compte PayPal. Vous savez désormais comment créer un compte. Vous savez également qu'il vaut mieux le faire avec une adresse externe plutôt que celle de votre fournisseur d'accès. Vous savez également que vous pourrez payer avec PayPal sans avoir de carte bancaire. Je crois que j'ai fait le tour. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore inscrit sur le site formation informatique avec Cédric.fr, de vous y rendre. Il y a beaucoup de vidéos qui vous attendent. Donc vous vous rendez sur l'accueil de mon site ou directement à partir de Google, vous tapez formation informatique avec Cédric. Vous arrivez ici sur l'accueil du site. Lorsque vous êtes sur l'accueil du site, vous allez rentrer votre prénom, votre adresse email et cliquer sur oui, je veux m'inscrire. À partir de là, vous serez redirigé vers votre espace membre et lorsque vous serez sur votre espace membre, vous pourrez accéder à tout le contenu que je vous offre, les vidéos gratuites qui sont ici, quelques vidéos outils, le cours thématique sur Gmail, le mini guide de la sécurité, etc., etc. Un cours sur Picasa, les retransmissions des demandes à Cédric, les retransmissions des demandes à Cédric quotidien que j'ai réalisé au mois de mai 2016. Bref, un contenu très important qui vous permettra d'apprendre l'informatique à votre rythme. Voilà, allez, je ne vous embête pas plus. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis évidemment à très bientôt.
pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.